Alors la question, tu sais, que j'ai, la suivante, c'est, on a souvent l'image d'Épinal, hein, voilà, une fausse image du vendeur, du bon vendeur, tu sais, Ouais. le tchatcheur. Voilà, le tchatcheur, le mec qui a la tchatch, le mec qui arrive à t'embobiner, qui arrive à t'endormir. Et qu'est-ce que tu penses? J'aimerais bien que tu casses un peu cette image-là, Mmh. pour les gens qui ont pas l'habitude de te voir en vidéo. Moi, je te connais, donc je sais que tu as un franc-parler là-dessus. Et justement, je voudrais bien avoir ton avis là-dessus. C'est quoi un bon vendeur? Ouais. C'est quoi un bon alors moi, en fait, là, c'est marrant parce que j'en parlais avec ma femme hier. Hem, juste pour te raconter l'image. Donc elle me disait, qu'elle avait elle avait fait un covoiturage avec un des commerciaux de sa boîte et elle me disait, bah, c'était cool parce que comme c'est un commercial et bien, du coup, il a parlé pendant tout le trajet et moi, j'ai pas eu besoin d'eux Mmh. et en fait, c'est pour moi extrêmement symptomatique de ce que n'est pas un bon vendeur. En fait, un bon vendeur, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui écoute. Un bon vendeur, il sait avant tout poser les bonnes questions. Il sait avant tout bien écouter pour pouvoir bien creuser les problèmes, les enjeux, les ambitions, bien apprendre à connaître la personne à qui elle s'adresse. C'est un peu comme, bah, tu vois, si en marketing, on parle souvent du persona, de l'avatar. Et en fait, il y a vraiment deux versions du persona et de l'avatar. Il y a le persona qui est un peu travaillé de manière très allégée, où en gros, voilà, on s'imagine rapidement une personne, on met deux, trois indicateurs dans une case et on dit que c'est une ménagère de 50 ans et point final. Tu vois. Et tu as l'autre avatar qui est vraiment un avatar très détaillé qui peut être décrit sur plusieurs pages où on a vraiment le côté on comprend le côté émotionnel, les rêves, vraiment les aspirations profondes et tout. Enfin, vraiment, tu as ces deux visions-là. Et en gros, si tu veux, tu peux avoir aussi les deux commerciaux. Tu as le commercial qui va rester en surface et qui est focalisé sur son pitch à lui. Donc, comment il va présenter son produit, son service, quand est-ce que je vais le présenter, machin. Et puis, tu as de l'autre côté l'autre commercial qui passe sur la vente 80% de son temps à écouter et 20% de son temps à parler. Et en fait, les 20%, c'est à la fin et il va parler d'une manière très adaptée à ce qu'il a entendu avant. Et moi, je dis souvent un truc, c'est que j'adore vendre, mais j'ai toujours détesté être commercial parce qu'on me mettait trop souvent dans la première catégorie. Les mécanismes, il y a beaucoup de boîtes qui ont encore une formation des commerciaux sur la base eh bien, on va faire en sorte que vous soyez des excellents pitchers. On va vraiment vous mettre dans l'objectif de directement mettre le client face à ses objections. Et voilà, on va faire en sorte que vous soyez des bulldogs et que vous lâchez rien jusqu'au bout. Pour réussir à conclure la vente, puisque Ouais, c'est ça. c'est quand même le point d'orgue de l'objectif, hein, bien sûr, c'est de réussir à décrocher. Alors, j'aime pas trop ce terme décrocher, j'ai l'impression que c'est perché, Ouais, du coup, et ouais, monter c'est ça. à l'échelle, aller chercher. Mm. Alors que finalement, quand tu fais bien le job, c'est que ça tombe Ouais, dans ta main. Tu as réussi à lever les objections parce que tu as bien compris qui tu as en face de toi. Et ce que tu vas lui proposer, c'est pas te contorsionner pour répondre absolument à son offre, parce que je te connais, je sais que quand tu sais que tu ne peux pas répondre à la personne, tu vas lui dire clairement: «Je ne peux pas répondre à ta demande, à ton besoin», et à ce moment-là, tu n'hésites pas à orienter vers quelqu'un d'autre.